le Dieu de cette église, celui qui nous a fait venir ici. Et nous lui disons merci pour sa préservation et sa grâce. Alléluia. Et j'aimerais aussi honorer notre papa. Il a travaillé toute la semaine. Qui a été béni toute cette semaine-là? Non, qui a été béni? Oh, je pensais que tu allais honorer Jésus. Non, si tu as été béni toute cette semaine, honore Dieu. Alléluia. Il a travaillé lundi, de dimanche jusqu'à vendredi. Nous avons été bénis. Vraiment, c'est notre papa, mais aussi c'est mon papa. Alléluia. Quand je dis c'est mon papa, ne dites pas que oh c'est aussi notre papa. C'est ma façon de parler. C'est mon papa, c'est lui qui m'a éduqué. Il m'a élevé. Moi je suis comme un nazérien, c'est-à-dire que ma mère m'a donné à l'homme de Dieu. Alléluia. Et c'est pas une relation que j'ai avec lui, mais c'est une alliance. Alléluia. Merci d'applaudir Jésus pour ça. Merci d'applaudir Jésus pour ça. C'est une alliance que j'ai faite, qu'on a fait ensemble, une alliance de soumission. S'il me dit, mon fils, quitte le Canada, viens, je pars, je quitte direct. Alléluia. Ça fait partie des alliances que nous avons avec papa. Aujourd'hui, je t'encourage, si tu as eu une relation avec lui et une alliance. Alléluia. Quand on dit homme de Dieu, c'est-à-dire il y a le côté homme, il y a le côté Dieu. Si tu t'attaches à l'homme, tu vas recevoir les choses qui émanent de l'homme. Mais si tu t'attaches au côté divin de l'homme de Dieu, aïe 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 aïe, tu vas t'attacher aux choses surnaturelles qui émanent de l'homme de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi moi j'arrive pas à le tutoyer. Depuis que je le connais plus de 10 ans, j'arrive pas à le tutoyer parce que un homme de Dieu c'est sacré. Alléluia. Si je dois compter les choses qu'il a fait dans ma vie, lui et son épouse, on peut même dormir, je ne vais pas prêcher. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et j'aimerais aussi honorer maman, même si elle est absente, vraiment que Dieu la bénisse là où elle est. Et je l'aime beaucoup. Même si je ne sais pas si elle me suit, vraiment que Dieu te bénisse maman. Aujourd'hui je suis là. Et vraiment que Dieu te bénisse maman, nous t'aimons et nous te célébrons. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète Emmanuel. Comme papa l'a dit, je suis au Canada. J'ai un enfant, j'ai une merveilleuse épouse qui vous salue d'ailleurs. Elle est triste de ne pas être avec vous, mais elle vous salue. Vous avez les salutations du Canada ce matin. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur, on va commencer et la main de Dieu va nous toucher. Il y a quelque chose qui va se passer dans le surnaturel. Alléluia. Mets la main sur ton cœur. Dis Seigneur Jésus, parle-moi maintenant. Nous voulons vivre des miracles et des signes, des prodiges. Parle à Dieu, parle à Dieu. Strings. Parle à Dieu, élève ta voix, touche ton cœur, élève ta voix. Non, parle à Dieu. Élève ta voix. Il y a quelque chose qui se passe. Ne sois pas distrait, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te promettons de te rendre toute la gloire. Manifeste ton onction. Manifeste ta présence. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Afin que nous glorifions Jésus ce matin. À travers ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Le thème de notre enseignement ce matin s'intitule « Accéder au surnaturel divin ». Alléluia.
accéder au surnaturel divin. Dis à ton voisin, accédons au surnaturel divin. À l'autre voisin, l'autre qui n'a pas écouté. Amen. Mais le sous-thème que nous allons aborder est le suivant: comprendre et opérer avec le monde spirituel. Comprendre et opérer avec le monde spirituel. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse, suivez-moi dans le livre de Jean chapitre 6, versets 52 à 56, en guise d'introduction. Jean chapitre 6, versets 52 à 56. J'aimerais qu'on lise pour nous, s'il vous plaît, dans le livre de Jean chapitre 6, versets 52 à 56. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Amen. Amen. Acclamez la parole de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Jésus dit au peuple et aux pharisiens de la synagogue, lorsqu'ils se trouvaient en train d'enseigner, il dit quelque chose de grave. Il dit que celui qui boira mon sang et qui mangera mon corps aura la vie. Je vivrai en lui et il vivra en moi. Donc il dit celui qui boit mon corps, celui qui boit mon sang, pardon, et qui mange mon corps aura la vie. Et après, si vous lisez même au verset 57, au verset 58, il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Il dit même celui qui mange ce pain, c'est-à-dire celui qui mange mon corps, vivra éternellement. Jésus n'avait pas honte de parler du surnaturel en public. Jésus n'avait pas honte de dire des choses graves en public. Jésus n'avait pas honte de dévoiler les choses du royaume des cieux en public. Jésus n'avait pas honte de dévoiler le mystère qui entoure son Père en public. Jésus n'avait pas honte de dire que celui qui me mange et que celui qui me boit aura la vie éternelle. Et au dernier jour, je vais le ressusciter. Il n'avait pas honte de dire ça. Parce qu'il y a une différence entre être chrétien et être spirituel. Jésus n'était pas chrétien, mais il était spirituel. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, c'est ça le problème. Mais il est temps d'être spirituel. Dieu est fâché sur son trône parce que dans son église, il n'y a que des chrétiens. Mais il n'y a pas des gens spirituels. On a besoin de voir des gens spirituels. Des gens qui disent, si tu me bois, aïe, 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 et si tu me manges, tu sais que tu auras la vie. Comprendre et opérer dans le monde spirituel. Jésus n'avait pas honte. Il a dévoilé les mystères du royaume, dévoilé les mystères de la vie. Et après, ils étaient choqués. Ils se sont dit, mais cet homme, il est fou. Donc, si on le mange... Vous savez les choses des vampires, là? Ils ont copié sur nous, hein. Aujourd'hui, dès qu'on voit vampire, on tremble. Mais ça, c'est les choses du royaume. Alléluia. Quand vous voyez une petite poule, on prend son sang, on le coupe, vous avez peur. Non, ça c'est nos choses. Ça c'est nos choses.
Dieu va dire au prophète Ézéchiel, prends des excréments humains et mange-les. Vous connaissez ça? Prends des excréments humains et mange-les. Le prophète Ézéchiel a dit, ah, excréments humains. Bon, c'est mieux même, il a dealé avec Dieu, il a dit, c'est mieux même que je prenne des excréments d'animaux. Et il a mangé ça. Dites avec moi le surnaturel divin. Il a mangé des excréments. Oui, c'est Dieu qui a fait ça. Parce qu'il y a une différence entre être chrétien et spirituel. Alléluia. J'aimerais déjà donner la définition, c'est quoi le surnaturel? Le surnaturel est l'ensemble des phénomènes qui ne sont pas explicables par les lois de la nature ou par les lois connues. Je répète, le surnaturel est l'ensemble des phénomènes qui ne sont pas explicables par les lois de la nature ou par les lois connues. Un homme surnaturel ou un homme spirituel ne peut pas fonctionner avec ce qu'on appelle des lois connues. Nous ne pouvons pas être, c'est-à-dire nous ne pouvons pas fonctionner avec des lois connues, avec des lois visibles. Mais nous fonctionnons avec des lois invisibles. Et lorsque nous connaissons ces lois-là, c'est à ce moment-là que nous pouvons accéder au surnaturel. Et nous allons voir quelques lois tout à l'heure. Si nous sommes toujours dans un état d'être chrétien, quand je parle de chrétien, ça veut dire qu'on est religieux. Parce que Jésus n'a pas dit allez sauver les chrétiens. Allez faire de toutes mes disciples des chrétiens, non? Alors si on marche toujours dans la même coutume, donc là on est venu toute la semaine, toute la semaine on est venu, on s'est assis, on a chanté, on a dansé, on a bâti des hôtels, mais après le jour suivant on recommence nos vies. Comment on pourra faire perdurer les domaines spirituels de nos vies? Si un chrétien, il va venir toute la semaine à l'église, comme on a fait, mais après, dès que le programme est fini, il va se déconnecter. Mais un homme spirituel, dès qu'il rentre chez lui, que mon hôtel soit renforcé, que mon hôtel soit renforcé, que mon hôtel soit renforcé, que mon hôtel soit renforcé. Là, vous voyez la différence, hein? Vous voyez la différence? Alléluia. Les hommes spirituels. J'aimerais vous parler d'une femme qui s'appelle Alice Bailey. C'était une femme qui a grandi en Angleterre. Elle était anglaise. Et elle était évangélique. Et lorsqu'elle est partie dans un voyage en Inde, si je ne me trompe pas, elle s'est connectée avec un hindou qui l'a connectée avec un esprit de divination. Et elle est devenue une grande prêtresse. Alléluia. Amen. Et avant sa mort, elle a écrit un livre qui a 10 points. Ça, c'était il y a plus de 65 ans. Elle a écrit un livre avec 10 points principaux. J'aimerais vous les lire. Premier point qu'elle a dit. Donc, en fait, le thème de ce livre, c'était « Comment sortir le christianisme des nations ?» Et regardez qu'est-ce qu'elle a dit. 10 points. Premier point, elle dit « Pour sortir Dieu des nations » ou le christianisme des nations, numéro 1, sortir Dieu et la prière du système éducatif. Numéro 2, réduire l'autorité parentale sur les enfants. Numéro 3, détruire la structure de la famille judéo-chrétienne. Numéro 4, rendre le sexe libre et l'avortement facile. Numéro 5, rendre le divorce facile et légal. Libérer les personnes du concept de mariage pour la vie. Numéro 6,
faire de l'homosexualité un mode de vie alternatif. Numéro 7, pervertir les arts, la musique et le cinéma. Numéro 8, utiliser les médias pour promouvoir le sexe. Numéro 9, créer un mouvement de plusieurs fois. Numéro 10, prendre les gouvernements pour faire toutes ces lois et obliger l'Église à être d'accord. Alors si vous avez écouté ces 10 lois, vous allez comprendre qu'aujourd'hui on vit ça. Une femme, avant sa mort, qui a écrit 10 points pour éradiquer Dieu des nations. Et aujourd'hui on le vit. Comment un livre écrit par une femme a envoûté toute une génération? Donc si cette femme a écrit 10 points qui a envoûté toute une génération et aujourd'hui on le vit, il y a plus de 65 ans, et toi qui es rempli du Saint-Esprit ce matin, n'as-tu pas une mission sur cette terre? N'as-tu pas des générations à impacter? N'as-tu pas le surnaturel en toi? N'as-tu pas des mystères à nous faire dévoiler? Alléluia. Amen. Pour comprendre le monde spirituel, première chose qu'il faut faire, il faut d'abord accepter que tu n'es pas charnel, que tu n'es pas un être humain, mais que tu es un esprit. Suivez-moi dans 2 Pierre chapitre 1, 4. 2 Pierre chapitre 1, verset 4. S'il vous plaît, on y va rapidement. 2 Pierre 1, verset 4, je lis la parole du Seigneur. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que vous deveniez par elles participants de la nature divine. Numéro 1, tu n'es pas humain, mais tu es participant à la nature divine. Amen. Tel Dieu est, tel tu es. Alors si tu as cette mentalité de comprendre que tu n'es pas humain, mais que tu es participant à la nature divine, le surnaturel peut avoir accès dans ta vie. Nous ne sommes pas humains. Nous sommes participants à la nature divine. Dis à ton voisin, tu es participant à la nature divine. Nous sommes participants à la nature divine. Sais-tu que tu es capable de prier pendant 10 heures du temps sans t'arrêter? Sais-tu que tu es capable de jeûner 30 jours sans t'arrêter? Le sais-tu? Désolé, je vous vois, hein? C'est la famille. Hein? Je vous tutoie, pardon, c'est la famille, excusez-moi. Hein? Le sais-tu? Nous sommes participants à la nature divine. Nous incarnons le spirituel. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Mais à celles qui sont invisibles. Mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles sont éternels. Alléluia. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. C'est-à-dire qu'il y a un monde visible et il y a un monde invisible. Mais moi, je ne suis pas de ce visible, je proviens du invisible. J'ai l'accès aux choses invisibles. Alléluia. Donc le monde spirituel, c'est un monde invisible. Le monde visible, c'est une illusion. Ce qu'on voit là, c'est une illusion, il n'y a rien. Mais les vraies choses, c'est le invisible. Pourquoi je dis qu'il y a une différence entre être chrétien et spirituel? Les chrétiens sont dans le visible. S'ils ne voient pas, ils ne croient plus. S'ils ne voient pas, ils tombent. S'ils n'entendent pas, ils se lamentent. Mais quand tu es spirituel, tu te refuges dans l'invisible. Tu restes dans le invisible. Et c'est là dans le invisible que maintenant tu pourras écouter ce que Dieu veut te dire. Jésus dit, Dieu est invisible.
Dieu est esprit. Alléluia. Je suis toujours à mon introduction, je n'ai pas commencé mon message. Alors il y a un monde visible et un monde invisible. Les habitants du monde visible sont les humains. Mais les habitants du monde invisible, ce sont les esprits. Alléluia. Et parmi ces esprits-là, il n'y a pas que des anges. Il y a beaucoup d'esprits dans le monde invisible. C'est une population très dense. Alléluia. Le monde visible, c'est un monde méchant. Le monde invisible, c'est un monde de paix. Parce que Jésus est là-bas. Le Saint-Esprit est là-bas. Dieu est là-bas. Les hommes spirituels, lorsqu'ils se sentent un peu abattus, ils vont se réfugier dans le monde invisible. Alléluia. L'apôtre Paul dit, absent de corps, mais présent d'esprit. Ça veut dire quoi ça? Absent de corps, mais présent en esprit. Des fois, si on rate le culte, on va dire, ma soeur, tu as raté le culte. Non, vous inquiétez pas, je serai là en esprit. Mais il faut nous raconter aussi qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Il faut nous raconter, si tu es là vraiment en esprit, il faut raconter. Quand l'apôtre Paul disait ça, il était vraiment là en esprit. Il était là, il voyait tout. Comment l'apôtre Paul savait tous les bêtises que les Corinthiens faisaient, l'église de Corinthe faisait? Parce qu'il leur a dit, je suis absent de corps, mais présent d'esprit. Dès que je finis le culte, moi je pars dans le monde spirituel. Qui est chrétien aujourd'hui? Qui est chrétien? Alléluia. Dernier verset pour terminer mon introduction. Colossiens chapitre 1 verset 16. Si prochaine fois tu dis que je serai présent dans l'esprit, il faut nous raconter tout comment c'était les cultes. Amen. Colossiens chapitre 1 verset 16 s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles. Un instant, vous pouvez recommencer le premier s'il vous plaît. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Ok. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Vous voyez, les cieux là c'est au pluriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs cieux. Nous croyons qu'il y a 3 cieux. Il y a le premier cieux, c'est le ciel des nuages. Le deuxième cieux, c'est le ciel des astres. Et le troisième, c'est le ciel de Dieu. Alléluia. Alors vous allez voir, des fois, il y a la prophétie qui vient du premier ciel. Il y a la prophétie qui vient du deuxième ciel. Et il y a la prophétie qui vient du troisième ciel. Ça veut dire que des fois, vous allez voir, Dieu vous dit quelque chose dans un rêve. Peut-être un ange vient vous apparaître et il vous parle. Et il vous dit, oui, je suis l'ange un tel et je viens pour te délivrer un message. Vous allez voir que ça, c'est les prophéties qui viennent du deuxième ciel. C'est-à-dire, c'est le domaine des anges. Alléluia. Les prophéties qui viennent du premier ciel, en général, c'est quand c'est l'homme de Dieu qui parle. Alléluia. L'homme de Dieu dit que non, je vois ça, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Mais les prophéties qui viennent du troisième ciel, c'est quand l'homme de Dieu il dit ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est des prophéties irrévocables. C'est comme le livre d'Apocalypse. Même si tu pries, Jésus, Jésus, pardonne Satan. Satan, il va pas se repentir. Alléluia. Parce que ça, c'est les prophéties qui viennent du troisième ciel. Alléluia. Voilà pourquoi des fois, lorsque tu reçois une prophétie qui vient du premier ciel, c'est-à-dire l'homme de Dieu, il te dit non, je vois que ça va réussir. Et ça ne réussit pas. C'est parce qu'il faut que tu engages des forces spirituelles en ta faveur. Il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que tu fasses un sacrifice qui va activer le deuxième et le troisième ciel. Je vous donne un exemple. Lorsque Daniel était en train de prier,
il devait recevoir une prophétie qui devait venir du deuxième ciel, c'est-à-dire de la dimension des anges, parce qu'il attendait une réponse. Alors le deuxième ciel de Daniel était fermé, parce que les princes de Perse étaient en train de combattre la requête de Daniel. Et après, lorsqu'il a prié, l'ange vient le voir et lui dit que non, je suis là, le prince de Perse m'a résisté. Parce que c'était une prophétie du deuxième ciel. Mais si Daniel était dans la dispensation d'aujourd'hui, ce qu'il allait faire pour accéder au deuxième ciel, c'est qu'il allait parler en langue. Parce que le parler en langue ouvre le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. L'apôtre Paul dit que c'est en langue que nous disons des mystères. Alléluia. Les mystères, ce sont des passwords, des mots de passe. Et quand tu dis des mystères, tu ouvres les ciels. Des fois, il y a des réponses que tu attends. Papa, pendant cette semaine, il parlait des gens qui ne parlent pas en langue. Et vous allez voir que les gens qui ne parlent pas en langue, leur requête de prière, c'est long à venir. C'est très long. Aujourd'hui, tu vas parler en langue. Non, j'ai dit aujourd'hui, tu vas parler en langue. Ça, c'est une prophétie qui vient du premier ciel. Donc, pour qu'elle s'active, il faut que tu sacrifies quelque chose. Alléluia. Pouvez-vous continuer, s'il vous plaît? Et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Alors, il y a des trônes visibles et il y a des trônes invisibles. Vous allez voir les gens qui règnent sur la terre. C'est parce que dans le monde spirituel, ils ont des trônes invisibles. Régner sur la terre est égal à avoir un trône dans le monde spirituel. Lorsque tu te vois régner quelque part, c'est parce que Dieu t'a déposé sur un trône spirituel. Lorsque tu ne règnes pas, c'est parce que tu n'as pas de trône spirituel. Créer un trône spirituel, c'est se faire connaître dans le royaume de Dieu. Et vous allez voir que même au ciel, il y a 24 vieillards. Ils sont 24. Et on a 24 heures. Et chaque vieillard est en charge d'une heure. Est-ce que je peux répéter ça? Oui. Dans le ciel, il y a beaucoup de choses. Mais parmi ces choses-là, il y a 24 vieillards. Alléluia. Et nous avons 24 heures. Et chaque horaire, chaque heure est chargée par un ange, par un vieillard. Alléluia. Le vieillard numéro 1, il s'occupe de la première heure, etc., etc. Des fois, vous allez voir, chaque vieillard aussi a un engagement aussi envers la terre. Vous allez voir que le vieillard qui se charge de la 11e heure ou de la 12e heure, c'est des vieillards qui activent la prière dans la vie de l'homme. Et vers ces heures-ci, vous priez beaucoup. Parce que ceux qui sont en charge de ces horaires-là sont des esprits de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir, essayez de prier à 14 heures, ça ne va pas le faire. Parce que les vieillards qui s'occupent de la deuxième heure ne sont pas en charge de la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. On parle des choses spirituelles ou pas? Alléluia. Vous savez pourquoi on parle des choses comme ça? Parce qu'on s'est rendu compte que sur la terre, il n'y a que des chrétiens qui ne sont pas spirituels. Il n'y a que les enfants de l'homme le plus spirituel du monde qui ne sont pas spirituels. C'est ça le problème. On est trop normal. On est normal. Mais aujourd'hui, on va accéder au monde spirituel. Après ce culte, aïe, 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 je vois des gens déjà en train de rentrer à la maison, faire des cérémonies spirituelles pour accéder au monde spirituel et vivre le spirituel dans le naturel. Si c'est toi, je pensais que tu allais dire Amen. Alors
je disais que nous ne pouvons pas régner dans le monde physique si déjà dans le monde spirituel on ne règne pas. Parce qu'il y a des gens qui sont inconnus du monde spirituel. Tu pries, mais tu n'as pas de réponse. Parce que dans le monde spirituel, on ne te connaît pas. Même Jésus l'a dit. Il dit que si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte devant les anges et devant mon Père. Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu, les anges ne connaissent pas. Or nous, on fonctionne avec les anges. Il y a les anges qui sont dans les départements des finances. Vous allez voir des fois, quand nous avons des problèmes financiers, c'est ces anges-là qui viennent débloquer nos finances. Quand l'homme de Dieu dit que non, ton dossier est débloqué, c'est les anges. Par exemple, si c'est un dossier qui a un rapport avec les finances, c'est les anges qui sont dans le département des finances qui viennent débloquer ton dossier. Mais si nous ne sommes pas connus des anges, comment ils vont débloquer nos dossiers? Regardez cette histoire, s'il vous plaît. Actes chapitre 19, versets 13 à 17. Est-ce que quelqu'un comprend? Acte 19, 13 à 17, je lis la parole du Seigneur. Quelques exorcistes juifs essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Amen. 7 fils de Séva voulaient faire ce qu'on appelle la délivrance, ou c'est les Juifs l'exorcisme. Ils étaient là parce qu'ils ont vu Paul faire des miracles, des délivrances. Et ils se sont dit que nous aussi, on va utiliser le même nom qu'ils utilisent pour chasser les démons. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus voir quelqu'un qui était possédé et ils ont commencé à dire au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Mais ça n'a pas marché. Parce que ces 7 fils-là n'étaient pas connus dans le monde spirituel. Alléluia. Ils n'étaient pas connus dans le monde spirituel. Des fois, tu dis au nom de Jésus, ça ne marche pas. Parce qu'il faut être connu dans le monde spirituel. Au nom de Jésus, ce n'est pas un mot de passe. Il faut avoir le droit légal dans le monde spirituel pour utiliser ce mot. Si tu n'as pas le droit légal d'utiliser le nom de Jésus dans le monde spirituel, ça ne va pas marcher. Il faut être connu dans le monde spirituel. Qu'est-ce qui nous fait connaître dans le monde spirituel? Ce sont nos sacrifices. Ce sont nos œuvres. Vous n'avez pas remarqué des fois, vous dites au nom de Jésus, ça ne marche pas? Non, c'est vrai ou pas? Vous dites pour une situation au nom de Jésus que ça s'arrête pas. Parce qu'il faut avoir un droit légal. Et ces 7 fils-là n'avaient pas cet accès. C'est pour ça que lorsque on ne te connaît pas dans le monde spirituel, tu vas te faire taper par le diable. Les 7 fils-là, qu'est-ce qui s'est passé avec ces 7 fils-là? L'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita. Oh. De telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Regardez, ça c'est les conséquences lorsque tu n'es pas connu dans le monde spirituel. Le diable va jouer avec toi. Il les a même déshabillés. Ah non, ce soir, révolte-toi. Tu dois être connu du monde spirituel. Le monde des esprits doit entendre ta voix. Il doit connaître que là c'est Marie qui prie, que là c'est Joséphine qui prie. Alléluia. On doit reconnaître ta voix. Alléluia. Parmi ceux qui composent le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le monde des poids et des balances. Alléluia. Le monde des poids et des balances. Alors, pendant l'année 2019, j'étais beaucoup combattu.
J'avais des combats énormes. Et l'un des combats que j'avais qui a duré, c'était juste après mon mariage. On avait remarqué que en période de septembre, on n'avait plus de finances. C'est-à-dire, il n'y avait plus de finances. Quand je vous dis plus de finances, c'est-à-dire vous êtes dans une grande maison, dans une grande voiture, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Aïe, 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 aïe. J'ai dormi 5 jours avec ma femme dans la voiture. Même plus. Ma femme partait au travail. Après, elle dormait dans la voiture. Moi, je me garais dans un petit parking là. Je me garais dans un petit parking pour attendre ma femme. Après le mariage. Après le mariage. Et il n'y avait rien. J'ai dit, mais papa, tu m'as ordonné. Comment après l'ordination, je dors dans la voiture? Aïe, 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 aïe. Alléluia. Il n'y avait rien. Chaque septembre. Mais après, le Saint-Esprit m'a appris le monde des poids et des balances. Il m'a dit, tu sais pourquoi le diable t'attaque chaque septembre comme ça? Parce que dans ta balance là, il n'y a rien. Il n'y a pas de poids dans tes balances. Il n'y a pas de sacrifice dans ta balance. Parce que chaque domaine de ta vie a une balance. Dans le mariage, il y a une balance. Dans le travail, il y a une balance. Dans le ministère, il y a une balance. Dans la vie de tes enfants ont des balances. Et le Saint-Esprit m'ouvre les yeux. Il me dit qu'il n'y a rien dans ta balance. C'est pour ça que le diable prend ses poids, prend des choses qui mettent du poids dans ta balance. Et ça renverse la tendance. Et directement, le diable peut avoir l'accès dans ta vie. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, c'est le moment de mettre du poids dans ta balance. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé papa, j'ai envoyé un hôtel. J'ai appelé plusieurs hommes de Dieu que je connais. Je bâtis. Je vais dans la rue. Je donne aux gens qui sont SDF. Je donne l'argent. J'appelle en Afrique. Je cherche quelqu'un qui n'a pas d'études. Je paye les études. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut au quoi de l'argent, je suis là. Toute l'année 2019, toute l'année 2020, on a fait ça. Et tout d'un coup, ma balance a commencé à avoir du poids. Et aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, je vis la main de Dieu. Alléluia. J'aimerais vous lire quelques versets. Proverbes chapitre 16, verset 11. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Alléluia. Proverbe 11, verset 1. Je lis pour vous aussi. La balance fausse est en erreur à l'Éternel, mais le poids juste, il est agréable. Lui est agréable. Daniel chapitre 5, verset 27 à 28. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Alléluia. Un jour, je parlais au téléphone avec quelqu'un. Il me racontait un problème qu'il avait eu dans le mariage. Un grand problème. Et à un moment, je lui pose la question, je lui dis qui t'a aidé à donner ta dot? C'est qui t'a aidé à donner ta dot? Il réfléchit, il me dit non, personne. Il dit je ne sais pas pourquoi, mais je lui dis je ne sais pas pourquoi, mais dans le monde spirituel, dans le monde des balances, je vois que dans la balance de ta dot, elle est vide. La balance de ta dot est vide. Et c'est à cause de ça qu'il y a ce combat-là dans ta famille, dans ton mariage. Et il me dit, ah, prophète, j'ai compris. En fait, c'est ma femme qui m'avait donné l'argent pour faire la dot. Maintenant, comment expliquer dans la Bible que si c'est la femme qui donne la dot, le mariage peut être combattu? Le monde spirituel.
Et c'est là que j'ai compris, j'ai dit non. Il faut que toi-même tu prends avec la... Parce que l'argent là, c'est ta sueur. Quand tu sèmes ton argent quelque part, tu sèmes ta sueur. L'argent, c'est la représentation de la sueur. Voilà pourquoi lorsque Dieu ne voit pas que tu donnes, il ne voit pas que tu as dépensé ta sueur. Dieu a besoin de la sueur. C'est la sueur qu'il veut. Alléluia. Donc dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le monde des balances et des poids. Vous allez voir, dans le livre de Daniel, on dit peser, tu as été pesé dans les balances et tu as été trouvé léger. Divisé sera ton royaume. Lorsqu'il n'y a pas de poids dans ta balance, ton royaume peut être divisé. Quand il n'y a pas de poids dans les balances de ta famille, vous savez, certains enfants étaient destinés à aller loin dans la scolarité, par exemple. Mais parce que dans le monde spirituel, dans le monde des balances, lorsqu'on voit scolarité, dans la balance, il n'y a rien. Il y a certains sacrifices qu'il faut faire pour que nos enfants aillent loin à l'école. C'est de mettre du poids dans la balance, de mettre un sacrifice qui va mettre du poids dans la balance. Parce que chaque domaine de la vie a des balances. Ce combat dure trop. Il dure trop. Pourquoi? Parce que ta balance est vide. Il y a certains combats qui s'arrêtent lorsque la balance, il y a du poids. Lorsqu'il n'y a pas de poids, le combat ne peut pas terminer. Des fois, nous pensons que la seule solution, c'est lorsque l'homme de Dieu va nous imposer les mains. Or, Dieu voit seulement que ta sueur doit parler. Alléluia. Le monde des poids et des balances. Alors, la balance sert à peser, à mesurer. Lorsque Dieu voit ta balance, il y a certaines personnes qui sont délivrées rapidement à l'église. Parce que Dieu a vu que dans la balance là, il y a des bonnes œuvres. Tabitha Dorcas était morte. Mais dans le monde spirituel, lorsque l'apôtre Pierre est venu vers Tabitha, il est entré dans le monde des balances. Et on lui a dit, ah, mais elle donnait l'aumône. C'était une couturière. Elle faisait des habits pour les gens. Elle aidait les gens. Et c'est le monde des balances qui a parlé en sa faveur. Et directement, elle a été ressuscitée. Alléluia. Dis à ton voisin, pèse ta balance. Pèse ta balance. Je bénis Dieu parce que pendant une semaine, vous êtes venus. Et à ce moment-là où je vous parle, il y a de la lourdeur dans vos balances. Non, j'ai dit qu'il y a de la lourdeur dans vos balances. Il y a de la lourdeur dans vos balances. Le monde spirituel, c'est un monde de lois inconnues. Ça, c'est des lois qu'on ne nous apprend pas à l'école. Hein. Alléluia. Proverbe chapitre 1, 11, verset 1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Lorsque Dieu voit que ta balance est juste, c'est à ce moment-là qu'il peut se manifester dans ta vie. Tout est en rapport avec la balance. Pourquoi les gens connus dans ce monde, les Américains ou les Français connus de ce monde, à chaque fois qu'ils doivent être propulsés dans une autre dimension de popularité, il faut toujours qu'ils fassent un sacrifice grave. Vous n'avez pas remarqué ça? Leur visage change. On les connaît leur premier album, ils sont gentils, ils sont comme des enfants. Mais deuxième album qui leur propulse, ils font toujours quelque chose de bizarre. Vous n'avez pas remarqué ça?
Frère Papi, le balance. Même ton CD là, il y a une balance. Il faut mettre du poids dans cette balance-là. C'est comme ça que les CD vont partir. Eux, ils ont compris. Ils mettent du poids dans leur balance parce qu'ils doivent vendre des albums. Donc ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices. Alléluia. J'aimerais qu'on parle du pouvoir inconnu de la terre. Alléluia. Le pouvoir inconnu de la terre. Genèse chapitre 1, verset 10 à 12. Là, je commence mon message maintenant. Je vais parler seulement de ça et après on va clôturer. Alléluia. Amen. Genèse 1, verset 10 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Amen. Et cela fut ainsi. Alors vous allez voir que à la création, tout ce que Dieu avait créé était pour l'homme. Parce que tout ce que Dieu a créé est vivant. Les pierres sont vivantes, la terre est vivante, le ciel est vivant, les oiseaux sont vivants, les arbres sont vivants. Il n'y a pas quelque chose qui est mort que Dieu a créé. Alléluia. Donc lorsque Dieu a créé même la terre, vous allez voir que c'est la terre qui a produit de la verdure. La première personne à avoir parlé à la terre, c'était Dieu. Il a dit à la terre, il a ordonné à la terre, terre, produit de la verdure. Et vous allez voir que la verdure directement s'est manifestée. Pourquoi? Parce que la terre a des oreilles. La terre entend. Vous allez voir que lorsque l'homme de Dieu, papa, avait prophétisé sur un papa, il fallait que, pour que le papa soit envoûté, il fallait que dès qu'il marche, qu'on prenne de la terre. Vous vous rappelez de ça? Ça veut dire que la terre a un pouvoir spirituel. Dieu a créé la terre en notre faveur. Il y a certaines choses que lorsque tu veux percer dans la vie, il faut s'adresser à la terre. Il faut s'adresser à la terre. Vous allez voir que Dieu a créé la terre. Dieu voulait de la verdure. Dieu n'a pas créé la verdure. Dieu a ordonné à la terre de pouvoir de la verdure. Et directement, la verdure s'est manifestée. Parce que la terre a un pouvoir. Alléluia. Amen. Regardez qu'est-ce que la Bible dit dans Deutéronome 32, 1 à 3. Cieux, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute la parole de ma bouche. Terre, écoute la parole de ma bouche. Vous savez, aujourd'hui les chrétiens, nous sommes tellement chrétiens que la seule chose qu'on sait faire, c'est parler à Jésus. Alors Jésus ne parlait pas seulement à Dieu. Jésus parlait au vent. Jésus parlait aux arbres. Jésus parlait au ciel. Jésus parlait à la mer. Jésus parlait au vent. Parce que toutes ces choses-là ont été créées en notre faveur. Ce sont des choses spirituelles afin qu'on puisse les avoir. C'est des choses spirituelles que Dieu a créées afin qu'on puisse les avoir en notre possession. C'est des choses qui nous emmènent de l'avant. Là, c'est Moïse qui dit: cieux, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Alléluia. Et Jérémie chapitre 22, versets 29 à 30. Ça, vous pouvez lire s'il vous plaît. Jérémie 22. Change de mélodie. Verset. Jérémie chapitre 22, versets 29 à 30. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Amen. Amen. Là, c'est le prophète Jérémie. Il voulait maudire un homme. Mais maintenant, comme prophète Jérémie, ce n'est pas un chrétien, mais c'est un homme spirituel. Yes. Pour le maudire, il n'était pas obligé d'être en face de lui.
Les hommes spirituels, lorsqu'ils veulent te bénir ou te maudire, ils ne sont pas obligés d'être en face de toi. Alléluia. Continuez s'il vous plaît. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Donc le prophète Jérémie, il demande à la terre de retirer la prospérité de cet homme-là. Il y a d'autres combats que nous avons, c'est au niveau de la terre. Il y a d'autres bénédictions que nous avons, c'est aussi au niveau de la terre. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. La terre a la capacité de rendre stérile quelqu'un. Il y a d'autres combats que les gens ont, c'est à cause de la terre. Dieu a créé la terre en notre faveur. Mais comme on ne connaît pas les lois spirituelles qui concernent la terre, les personnes là qui connaissent ces lois-là ont la capacité de prendre ces lois-là et de les retourner contre nous. Vous le savez ça? Pourquoi il y a d'autres jeunes qu'on fait, ça ne fonctionne pas? Il y a d'autres combats, c'est au niveau de la terre. Il y a d'autres bénédictions, c'est au niveau de la terre. Vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi c'est sur la terre qu'il y a les plus grandes richesses? Pourquoi l'homme a été créé de la terre? Dans le domaine spirituel, la terre est un pouvoir que Dieu nous a donné. Il y a d'autres situations qui vont être débloquées, c'est lorsque tu vas engager le pouvoir de la terre. On le voit même dans les films. Alléluia. Amen. Après il dit, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira. Imaginez. Il a bloqué même ses descendants. La terre a le pouvoir même de bloquer nos descendants. Il y a certains combats, quand tu n'arrives pas là, il faut parler à la terre. Non, je n'entends pas. Il y a certains combats, lorsque tu n'arrives pas, lorsque c'est trop, il faut engager la terre en ta faveur. La terre. Dis à ton voisin la terre. La terre. Tout à l'heure, on va parler à la terre. Hein. Là, c'est calme, hein, mais ça va décoller tout à l'heure, vous allez voir. Dieu nous emmène comme ça. Mais tout à l'heure, on va décoller. La terre. Alléluia. Maintenant, il dit, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Tu devais régner, mais la terre a été battue contre toi. On a travaillé la terre contre toi. Or, c'est toi qui dois travailler la terre contre eux. Et on va enseigner tout de suite là comment traiter la terre. Dans la Bible, il y a des liquides spirituels. Vous allez voir dans le temple, dans le tabernacle, il y avait 3 liquides. Il y avait le sang, il y avait l'eau et il y avait l'huile. C'est des liquides spirituels que Dieu nous a donnés pour travailler la terre aussi. Le sang, c'est la vie. Lorsque tu sens qu'il n'y a pas la vie dans ta maison, prends juste une bouteille de jus de raisin. Transforme-la en sang. Commence à marcher et à arroser ta terre. Et dis, en partie d'aujourd'hui, que ma terre produit des richesses. Et le lendemain, dès que tu te réveilles, le travail t'appelle. Les opportunités commencent. Les portes sont ouvertes. Mon épouse est partie à l'école de ma fille. Elle est partie travailler la terre là-bas. Elle est partie travailler la terre. À chaque fois on nous appelle, ah mais votre fille vraiment, non, vraiment elle est géniale. Oh, mais oui, on a travaillé la terre. Ma femme est partie, bon là ils ne vont pas m'écouter, ils dorment déjà au Canada. Ma femme est partie dans la parcelle de son bureau, au travail. Elle est partie travailler la terre. Même pas 1 an après, ils veulent la faire déjà monter. Elle est partie travailler la terre. Allez,
que cette terre-là me produise, au nom de Jésus, des bonnes choses, que je puisse aller de l'avant. Allez, au nom de Jésus. On l'appelle, on lui dit, madame, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites là, mais il faut qu'on vous promote. La terre. On a un magasin dans l'équivalent de Carrefour. Souvent, les caissières eux-mêmes donnent des choses gratuites à ma femme. Une fois, j'ai pensé même qu'on volait. J'ai dit, mais là, c'est du vol. C'est les caissières là qui nous donnent des choses gratuites. Ou des fois, le prix change. Je vous dis, des fois, on achète des choses de 15 $. Dès qu'on regarde le reçu, ça devient 4 $. On ne comprend pas. Et ça, c'est pas seulement une fois, deux fois, c'est presque tout le temps. La terre. Avant de venir ici, j'ai parlé à la terre. Je suis parti dans mon jardin. J'ai pris l'huile. J'ai dit, quand je vais aller en Europe, là, au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, je parle à la terre. Que la terre me produise des portes ouvertes. Que partout où je vais aller. Aïe, aïe, aïe. Mon frère, comme vous êtes marié là, c'est la terre. Le mariage, c'est la terre. Si vous savez manipuler la terre, même le mariage peut avoir de la durée. Alléluia. Qui va manipuler la terre aujourd'hui? Non, qui va manipuler la terre aujourd'hui? Qui va manipuler la terre aujourd'hui? Alléluia. J'aimerais qu'on prenne Genèse. Genèse chapitre 1, verset 14. Genèse chapitre 1, verset 14, je lis pour vous. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer l'époque et les jours et les années. 15. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est-à-dire le soleil, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, c'est-à-dire les étoiles. Alléluia. Même le soleil et la lune, ce sont des forces spirituelles qui ont un grand impact dans le monde surnaturel. Pourquoi la Bible dit que le soleil ne te frappera point et la lune ne te frappera point aussi? Pourquoi la Bible dit ça? Parce que il se peut que des personnes puissent utiliser le soleil pour nous frapper. Il se peut qu'il y a des personnes qui peuvent utiliser la lune pour nous frapper. Vous savez ça? Or, la lune et le soleil, ce sont deux éléments que Dieu a créés pour nous protéger. C'est vrai, hein? Ce sont des entités vivantes. Il y a d'autres richesses. C'est quand tu vas parler à la lune. Il y a d'autres richesses que tu vas avoir. C'est lorsque tu vas parler au soleil. Nous sommes dans le surnaturel, non? Il y a d'autres richesses que tu vas avoir. C'est lorsque tu vas parler à la lune. C'est vrai, hein? Il y a d'autres richesses que tu vas avoir. C'est lorsque tu vas parler au soleil. Tout ce que Dieu a créé était pour nous. Mais le diable maintenant est venu pervertir ça. C'est pour ça que maintenant il y en a qui adorent le soleil, il y en a qui adorent la lune. Mais aujourd'hui, on récupère nos lois spirituelles. On récupère nos lois spirituelles. Alléluia. Acclame le Seigneur. Élève-toi. 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 J'aimerais qu'on nous entende une chanson et après on va prier.